Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un immense plaisir pour moi de prendre la parole devant vous aujourd'hui pour aborder un sujet qui, bien qu'ancien de plusieurs millénaires, n'a peut-être jamais été aussi nécessaire qu'aujourd'hui. Nous vivons dans un monde extraordinaire, un monde où les technologies nous permettent de communiquer instantanément avec quelqu'un à l'autre bout de la planète. Un monde où l'information circule à une vitesse vertigineuse. Un monde où les progrès scientifiques et médicaux prolongent l'espérance de vie et améliorent notre confort. Et pourtant, malgré ces progrès spectaculaires, une question demeure. Sommes-nous réellement plus présents à notre propre vie? Car si nous regardons autour de nous, nous constatons un phénomène paradoxal. Plus nous avançons dans l'ère de la performance, de la rapidité et de l'hyperconnexion, plus beaucoup d'entre nous ressentent une forme de fatigue intérieure, de dispersion mentale, voire parfois un sentiment d'éloignement de soi-même. Nos journées sont souvent remplies d'obligations, de responsabilités, d'échéances et d'objectifs. Nous passons d'une tâche à une autre, d'un écran à un autre, d'une conversation à une autre. Nous répondons à des messages tout en pensant à la réunion suivante. Nous mangeons tout en consultant notre téléphone. Nous écoutons quelqu'un tout en préparant mentalement ce que nous allons dire ensuite. Dans ce rythme accéléré, quelque chose d'essentiel peut progressivement s'effacer. La qualité de notre présence à l'instant que nous vivons. Et pourtant, si l'on y réfléchit un instant, la vie ne se déroule jamais ailleurs que dans le moment présent. Le passé est déjà parti, le futur n'est pas encore arrivé, et tout ce que nous vivons réellement se passe ici et maintenant. Mais être présent n'est pas toujours facile. Notre esprit a tendance à voyager constamment entre souvenirs, anticipations, préoccupations et scénarios imaginaires. Ce phénomène est naturel. Notre cerveau est une formidable machine à penser. Toutefois, lorsqu'il fonctionne sans pause, sans observation et sans ancrage, il peut devenir une source de stress, d'agitation et de fatigue mentale. C'est précisément dans ce contexte que s'inscrit la pratique dont nous allons parler aujourd'hui. La pleine conscience, ou mindfulness. La pleine conscience n'est pas une croyance, ni une doctrine, ni une mode passagère. Elle est avant tout une capacité humaine universelle, la capacité de porter notre attention de manière consciente à ce que nous vivons, moment après moment. Depuis plusieurs décennies, cette pratique fait l'objet d'un intérêt croissant dans de nombreux domaines. La psychologie, la médecine, les neurosciences, l'éducation, le monde du travail et même le sport de haut niveau. De nombreuses études scientifiques ont montré que cultiver la pleine conscience peut contribuer à améliorer notre bien-être, notre concentration, notre gestion des émotions et notre relation aux autres. Mais au-delà des bénéfices mesurables, la pleine conscience nous invite surtout à redécouvrir quelque chose de profondément simple. L'art d'habiter pleinement notre propre existence. Il ne s'agit pas d'ajouter une activité supplémentaire à un agenda déjà surchargé. Il s'agit plutôt d'apprendre à vivre différemment les moments qui composent déjà notre vie. Apprendre à respirer en étant conscient que nous respirons. Apprendre à écouter réellement une personne qui nous parle. Apprendre à marcher en ressentant chaque pas. Apprendre à reconnaître nos pensées et nos émotions sans être immédiatement emportés par elles. En d'autres termes, la pleine conscience nous propose un changement subtil mais profond. Passer du mode automatique au mode conscient. Au cours de cette intervention, nous allons explorer ensemble les fondements de cette approche. Nous verrons ce qu'est réellement la pleine conscience, pourquoi elle suscite aujourd'hui un intérêt si important et comment chacun d'entre nous peut commencer à la pratiquer dans sa vie quotidienne de manière simple et accessible. Je vous inviterai également à vivre quelques instants d'expérience directe, car la pleine conscience ne se comprend pas seulement avec des mots. Elle se découvre surtout par l'expérience personnelle. Je vous propose donc, pendant cette heure que nous allons partager, de mettre momentanément de côté les préoccupations du quotidien, les notifications et les distractions, pour nous offrir un espace d'exploration, de réflexion et peut-être même de découverte intérieure. Car parfois, il suffit simplement de ralentir un instant, de respirer et d'observer pour redécouvrir la richesse d'un moment que nous aurions autrement laissé passer. C'est cette exploration que je vous invite à entreprendre maintenant ensemble.
tous, mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi de commencer par une question très simple. Quand avez-vous vraiment respiré consciemment pour la dernière fois? Pas respirer automatiquement, pas respirer en pensant à vos emails, à vos enfants, à vos problèmes ou à votre agenda, mais respirer en étant pleinement présent à votre respiration. Peut-être ce matin, peut-être hier, peut-être jamais. Et pourtant, la respiration est la première chose que nous faisons en naissant. Et la dernière chose que nous faisons en quittant ce monde. Entre ces deux respirations, nous vivons toute une vie. Mais très souvent, nous la vivons en pilote automatique. Aujourd'hui, je vous invite à explorer ensemble un chemin simple, profond et transformateur, la pleine conscience. Numéro 1. Le monde moderne et l'esprit dispersé. Nous vivons dans une époque extraordinaire. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons eu autant de technologie, autant de connaissances, autant de confort. Et pourtant, nous n'avons jamais été aussi occupés, aussi stressés et souvent aussi déconnectés de nous-mêmes. Nous faisons plusieurs choses en même temps. Nous mangeons en regardant notre téléphone. Nous marchons en pensant à la réunion de demain. Nous parlons avec quelqu'un tout en pensant à ce que nous allons répondre. Résultat, nous sommes partout, sauf ici. Notre corps est dans la pièce, mais notre esprit est ailleurs. Et c'est précisément là que commence la pleine conscience. Numéro 2. Qu'est-ce que la pleine conscience? La pleine conscience, ou mindfulness, peut être définie très simplement. Open quote. La pleine conscience est l'art d'être pleinement présent à l'instant présent, avec ouverture, curiosité et sans jugement. Close quote. Être présent à ce que nous faisons, à ce que nous ressentons, à ce que nous pensons, sans essayer de fuir l'expérience, sans essayer de la modifier. Juste observer. C'est une capacité naturelle que nous possédons tous, mais que nous avons oubliée. Regardez un enfant. Quand un enfant regarde une coccinelle, il est totalement absorbé par ce moment. Il n'est pas en train de penser « que vais-je manger ce soir ?» ou « est-ce que mon collègue m'apprécie ?» Il est là, totalement. La pleine conscience, c'est retrouver cette qualité de présence. Numéro 3. Pourquoi la pleine conscience est importante aujourd'hui? Les recherches scientifiques sur la pleine conscience se sont multipliées depuis plus de 40 ans. Des universités prestigieuses comme Harvard, Oxford ou Stanford ont étudié ces effets. Et les résultats sont impressionnants. La pleine conscience peut réduire le stress, améliorer la concentration, renforcer le système immunitaire, diminuer l'anxiété, améliorer le sommeil et développer la régulation émotionnelle. Mais au-delà de ces bénéfices, la pleine conscience transforme notre relation à la vie. Elle nous apprend à vivre plus pleinement, réagir moins impulsivement et apprécier les moments simples. Numéro 4. Le problème du pilote automatique. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Vous êtes déjà monté dans votre voiture pour aller quelque part et soudain, vous réalisez que vous êtes arrivé sans vous souvenir du trajet. Vous avez conduit en pilote automatique. Notre esprit fonctionne souvent de cette manière. Nous sommes perdus dans les souvenirs du passé, les inquiétudes pour l'avenir, les scénarios imaginaires. Le problème, c'est que la vie ne se déroule jamais dans le passé ni dans le futur. Elle se déroule ici et maintenant. Et lorsque nous sommes absents de cet instant, nous passons à côté de notre propre vie. Numéro 5. La pleine conscience et le cerveau. Notre cerveau est une machine extraordinaire, mais il a une particularité. Il est programmé pour survivre, pas pour être heureux. Cela signifie qu'il cherche constamment les menaces, les problèmes, les dangers potentiels. C'est ce que les neuroscientifiques appellent le biais de négativité. La pleine conscience permet de rééquilibrer ce système. Elle active des zones du cerveau liées à l'attention, la compassion, la régulation émotionnelle. Avec la pratique régulière, le cerveau se transforme. C'est ce que l'on appelle la neuroplasticité. Autrement dit, nous pouvons entraîner notre esprit comme un muscle. Numéro 6. Premier exercice, la respiration consciente. Je vous propose maintenant une petite expérience. Si vous le souhaitez, fermez doucement les yeux. Prenez une position confortable et portez simplement votre attention sur votre respiration, sans la contrôler. Juste observez l'air qui entre et l'air qui sort. Peut-être sentez-vous l'air au niveau du nez, peut-être le mouvement de la poitrine, peut-être le ventre qui se soulève. Si votre esprit vagabonde, c'est normal. Il va penser, il va imaginer, il va se souvenir.
Et chaque fois que vous remarquez cela, ramenez doucement votre attention à la respiration, sans jugement. Comme si vous rameniez doucement un enfant par la main. Prenons quelques instants dans ce silence. Et quand vous êtes prêt, ouvrez doucement les yeux. Number 7. Ce que vous venez d'expérimenter. Ce que vous venez de faire est la base de la méditation de pleine conscience. Et vous avez peut-être remarqué quelque chose. L'esprit part tout le temps ailleurs. C'est normal. Le but de la pleine conscience n'est pas de vider l'esprit. Le but est de remarquer quand l'esprit s'échappe et revenir. Encore, et encore, et encore. Chaque retour est un moment de conscience. La pleine conscience dans la vie quotidienne. La pleine conscience ne se limite pas à la méditation assise. Elle peut être pratiquée partout. En mangeant, prenez une bouchée, remarquez la texture, les saveurs, l'odeur. En marchant, sentez le contact du pied avec le sol, le mouvement du corps. En écoutant quelqu'un, écoutez vraiment. Sans préparer votre réponse, sans interrompre. Juste écoutez. La pleine conscience transforme les activités ordinaires en expériences riches et profondes. Number 9. L'acceptation. Un aspect fondamental de la pleine conscience est l'acceptation. Cela ne signifie pas être passif. Cela signifie reconnaître ce qui est présent dans l'instant. Une émotion, une pensée, une sensation. Au lieu de lutter contre elle, parce que souvent, ce qui nous fait souffrir n'est pas l'émotion elle-même. C'est la résistance à cette émotion. La pleine conscience nous apprend à accueillir l'expérience avec douceur. Number 10. La compassion envers soi. Beaucoup de personnes sont très dures avec elles-mêmes. Elles se critiquent constamment. Je ne suis pas assez bon. Je devrais faire mieux. La pleine conscience ouvre la porte à une attitude différente, la bienveillance envers soi-même. Se traiter avec la même gentillesse que l'on offrirait à un ami. C'est une révolution intérieure. Une histoire. Un maître zen marchait avec son élève. L'élève lui demanda « Maître, quel est le secret du bonheur ?» Le maître répondit « Quand je marche, je marche. Quand je mange, je mange. » L'élève dit « Mais tout le monde fait cela. » Le maître sourit. « Non, quand la plupart des gens marchent, ils pensent à 1000 choses. Quand ils mangent, ils pensent déjà à ce qu'ils feront ensuite. La différence est là. Être pleinement dans ce que l'on fait. Number 12. Comment commencer? Si vous souhaitez commencer la pleine conscience, voici une approche simple. 5 minutes par jour. Asseyez-vous. Observez votre respiration. Quand l'esprit s'échappe, revenez. C'est tout. La simplicité est la clé. Conclusion, mesdames et messieurs, la pleine conscience n'est pas une mode. C'est une capacité humaine fondamentale. Dans un monde qui va toujours plus vite, elle nous invite à ralentir. Dans un monde rempli de distractions, elle nous invite à revenir à l'essentiel. Notre respiration, notre corps, notre expérience. La vie n'est pas dans le passé, elle n'est pas dans le futur, elle est dans cet instant. Et chaque instant est une opportunité de se réveiller. Alors je vous laisse avec cette simple invitation. Aujourd'hui, prenez un moment, respirez et soyez simplement présents à votre vie. Mesdames et messieurs, alors que nous arrivons au terme de cette réflexion partagée autour de la pleine conscience, il peut être utile de prendre un instant pour revenir à l'essentiel de ce que nous avons exploré ensemble. Nous avons vu que la pleine conscience n'est pas une technique compliquée réservée à quelques spécialistes. Elle ne demande ni équipement particulier, ni conditions exceptionnelles. Elle repose sur quelque chose de profondément simple et universel. Notre capacité à porter attention à ce que nous vivons. Respirer, observer, ressentir, être présent. Des gestes apparemment ordinaires, mais qui, lorsqu'ils sont vécus avec attention et ouverture, peuvent transformer profondément notre manière d'habiter le monde. Nous avons également vu que notre esprit, par nature, a tendance à s'éloigner du moment présent. Il se projette vers l'avenir, revisite le passé, analyse, compare, anticipe. Ce mouvement est naturel et il fait partie du fonctionnement normal du cerveau humain. La pleine conscience ne cherche pas à supprimer ce mouvement. Elle nous invite plutôt à en devenir conscient, à reconnaître quand notre attention s'échappe et à revenir doucement à l'expérience du moment présent. Ce retour simple, encore et encore, constitue le cœur de la pratique. Peu à peu, cette attitude peut transformer notre relation aux événements de la vie. Nous apprenons à répondre plutôt qu'à réagir. Nous développons une capacité plus grande à accueillir nos émotions, à observer nos pensées et à prendre du recul face aux situations difficiles.
Mais peut-être que le cadeau le plus précieux de la pleine conscience est ailleurs. Dans un monde qui nous pousse souvent à aller toujours plus vite, à produire davantage, à atteindre toujours de nouveaux objectifs, la pleine conscience nous rappelle quelque chose de fondamental, la valeur du moment que nous vivons. La vie n'est pas seulement faite de grands événements extraordinaires. Elle est aussi constituée d'une multitude de moments simples. Une respiration calme, une conversation sincère, la lumière du matin, le bruit de la pluie, un sourire échangé. Ces moments passent souvent inaperçus lorsque notre esprit est ailleurs. Pourtant, ils composent la texture même de notre existence. Apprendre à être présent, c'est redonner à ces instants toute leur profondeur. C'est peut-être redécouvrir que le bonheur n'est pas toujours quelque chose que l'on doit atteindre plus tard, après avoir accompli certaines choses. Il peut déjà être présent, discrètement, dans la qualité de notre attention à ce qui est là. Bien sûr, la pleine conscience n'efface pas les difficultés de la vie. Les défis, les incertitudes et les émotions difficiles continueront d'exister. Mais elle peut nous offrir une manière différente de les traverser, avec plus de clarté, plus de stabilité intérieure et parfois même de compassion envers nous-mêmes et envers les autres. Et la bonne nouvelle, c'est que cette capacité peut se cultiver progressivement, pas à pas, respiration après respiration, moment après moment. Il n'est pas nécessaire de transformer radicalement sa vie pour commencer. Quelques minutes d'attention consciente dans la journée peuvent déjà ouvrir un espace nouveau. Peut-être en prenant simplement le temps, demain matin, de respirer quelques instants avant de commencer la journée. Peut-être en écoutant quelqu'un avec une attention totale. Peut-être en savourant un repas sans distraction. Ces gestes simples peuvent devenir les premiers pas d'un chemin plus vaste, celui d'une présence plus profonde à soi-même, aux autres et au monde qui nous entoure. Avant de nous quitter, je vous propose donc de garder en mémoire une idée très simple. Chaque instant de notre vie est une occasion de revenir à la présence. Chaque respiration peut devenir un point d'ancrage. Et chaque moment de conscience est déjà en soi une petite forme d'éveil. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, votre attention et le temps que nous avons partagé ensemble. Je vous souhaite à tous de pouvoir, dans les jours et les semaines à venir, expérimenter ces moments précieux de présence et de pleine conscience dans votre vie quotidienne. Merci infiniment.